Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le secret d'une bonne adoration, tel est l'intitulé de mon intervention de ce jour. Dans le psaume 63, nous lisons: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Quiconque jurera par Dieu s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est avec telle proclamation que nous rentrons définitivement dans le vif du sujet. Le secret d'une bonne adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ça fait des années que j'ai connu Dieu. Ça fait des années que je continue de faire mes expériences avec Dieu sur mon chemin de vie. Ça fait des années, plus d'une dizaine d'années, que je continue mes expériences avec Dieu dans une curiosité qui ne dit pas son nom. Je suis tellement curieux de voir là où je vais atterrir avec Dieu. Je suis curieux de voir les anges défiler dans ma maison. Je suis curieux de voir les anges défiler autour de moi n'importe où. Je suis curieux de voir, de m'imprégner dans la présence puissante de notre Dieu. Je suis curieux de monter avec lui. Je suis curieux de descendre avec lui. Je suis curieux d'aller loin avec lui. Et ceux qui me connaissent, ceux avec qui j'ai fait les bancs depuis le lycée, ils savent que je suis très curieux, que je veux aller loin avec Dieu et que je ne veux pas baisser la garde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le psaume 63 est un psaume que j'utilise beaucoup dans ma méditation, dans ma contemplation, dans les moments les plus difficiles de ma vie. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple dans le sanctuaire. Je te contemple dans le sanctuaire. Je te contemple autour de moi. Je te contemple dans ma maison. Je te contemple pour voir quelle est ta puissance et ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand vous descendez plus loin, vous allez voir
que dans le verset 9, il est écrit « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient ». Il y a des jours où cette phrase, je la médite continuellement. Il y a des jours où je ne laisse pas tomber cette phrase. Il y a des jours où je proclame sans cesse, de manière continuelle, cette phrase. Des jours où je proclame cette phrase. Il y a des jours où je prononce, j'annonce, je déclare cette phrase dans ma vie, sur ma vie et dans ma famille. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Et c'est comme une prière éjaculatoire, une prière, c'est-à-dire qu'une prière que je donne à mon cœur, c'est un travail que je donne à mon cœur. Mon cœur travaille sans cesse en méditant cette parole, en proclamant cette parole, en annonçant cette parole. Mon âme est attachée à toi, mon âme est attachée au mystère que tu es. Mon âme est attachée à cet être qui demeure dans une lumière inapprochable. Mon âme est attachée à cet être bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Le secret d'une bonne adoration. Je veux simplement dire ici que Jésus lui-même, il a déclaré dans les évangiles, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, il nous a été recommandé d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous voulons véritablement adorer Dieu, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse dans cette dimension. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 2 que Siméon, le vieux Siméon, il a été averti d'abord en songe qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Dieu, ce que Dieu a préparé pour toutes les nations. Et au même endroit, la Bible déclare que Siméon a été poussé dans le temple pour aller voir le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, lorsque nous décidons véritablement de nous engager continuellement dans la méditation, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vient nous pousser dans cette dimension. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous pousser dans cette dimension. Et la Bible déclare, Jésus-Christ lui-même a déclaré dans le livre de Jean, que lorsque le consolateur sera venu, il appelle l'Esprit Saint le consolateur. Il a déclaré que lorsque le consolateur sera venu, eh bien, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et lorsque nous voulons véritablement, lorsque nous nous engageons, lorsque nous décidons, lorsque nous voulons véritablement nous impliquer dans l'adoration, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vient nous pousser dans l'intimité de Dieu. Avons-nous essayé de réfléchir à cela, que c'est le Saint-Esprit qui vient nous pousser dans l'intimité de Dieu? C'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclet, le consolateur souverain, c'est le feu de Dieu qui était descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte. C'est le même esprit qui a remué les prisons pour que Silas et Paul puissent sortir. C'est le même esprit qui nous pousse dans la dimension de l'adoration. C'est le même esprit qui nous pousse continuellement dans l'intimité de Dieu. C'est le même esprit qui nous pousse dans l'intimité, la vraie intimité de Dieu. C'est le même esprit qui nous pousse dans la communion des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'adoration est un moment de véritable intimité avec notre Dieu. Et nous devons tous essayer cela. Nous devons essayer de méditer. Nous devons essayer de nous engager véritablement sur cette voie et voir les choses changer dans notre vie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, quel est le secret de l'adoration? Lorsque nous adorons véritablement, quel est
le secret, quel est ce mystère secret qui est caché dans l'adoration. Lorsque nous adorons, lorsque nous rentrons dans l'adoration de Dieu, lorsque nous rentrons dans l'adoration, lorsque l'Esprit nous pousse dans l'intimité de Dieu pour contempler sa puissance et sa gloire, eh bien, Dieu fait de nous dans un premier temps, il fait de nous l'odeur de la connaissance. Lorsque nous prenons 2 Corinthiens, lorsque nous prenons le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 14, Corinthiens 2, 14 à 16, la Bible déclare: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Lorsque nous nous engageons véritablement dans la méditation, lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse dans l'intimité de Dieu, eh bien, Dieu fait de nous d'abord l'odeur de la connaissance. Il répand par nous, d'abord nous sommes l'odeur de cette connaissance-là, nous sommes l'hôte, nous sommes la réserve, nous sommes le vase qui contient cette odeur de la connaissance, et Dieu répand cette même odeur de la connaissance autour de nous. Ceux dont je vous parle, ceux qui sont véritablement attachés à Dieu, je sais que vous avez déjà fait l'expérience là. Les vrais hommes de Dieu, quand vous les approchez, ils ont une odeur. Quand vous rencontrez les vrais hommes de Dieu, il y a une odeur que vous allez ressentir forcément. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai déjà expérimenté. Des gens l'ont expérimenté à mes côtés, ils me l'ont signalé. Dieu fait de nous l'apanage de l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Et il répand maintenant cette odeur de la connaissance autour de vous. C'est-à-dire, vous devenez un objet palpable de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand nous rentrons dans l'intimité de Dieu, Dieu fait de nous cet objet-là, ce vase-là, qui accueille l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14, Dieu est qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant vie. Lorsque nous rentrons effectivement, nous décidons, nous engageons, nous impliquons dans la vraie adoration et que le Saint-Esprit nous y pousse véritablement, eh bien, Dieu, nous devenons cet objet de dispensation de grâce de Dieu au milieu de son peuple. C'est la première des choses que Dieu nous fait. Et en même temps, en faisant de nous cet objet de la dispensation de sa grâce, eh bien, il nous fait triompher à tout moment. Allez-y demander à Daniel. Daniel sait qu'en priant continuellement, en restant continuellement à genoux, en prière, en adoration, en restant continuellement en face de Dieu, dans la présence de Dieu, il sait qu'il va triompher, quel que soit le cas. Il sait qu'il va être continuellement protégé.
le psaume 91 déclare: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement dans l'adoration de Dieu, du Dieu vivant, je veux dire, eh bien, Dieu fait de nous des vainqueurs. Il y a des gens, ils ne viennent à Dieu véritablement que quand il y a des secousses, quand il y a des vents violents, quand il y a des tempêtes. Mais au moment de paix, Dieu ne leur dit absolument rien. Ils ne viennent pas à Dieu, ils ne prient pas. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux-là qui décident de s'engager véritablement dans l'adoration du vrai Dieu et que l'Esprit de Dieu les y pousse. Eh bien, Dieu fait de nous cette bannière. Il fait de nous les flambeaux brillants de Jésus-Christ lorsque nous nous engageons dans la vraie méditation. Daniel en sait quelque chose et il adore continuellement Dieu. J'en sais quelque chose et j'adore continuellement Dieu. Mais je vais vous faire une confidence. Vous savez, il y a des moments où, quand je rentre dans la méditation, quand je rentre dans l'adoration, des fois j'ai peur. J'ai terriblement peur. Parce que vous savez, quand vous aimez Dieu, vous aimez les choses de Dieu, vous avez cette curiosité-là d'être en présence, continuellement en présence de Dieu. Dieu vous révèle des choses. Dieu vous amène très loin. Dieu vous montre des choses qui vous font terriblement peur. Dieu vous révèle des choses qui vous font terriblement peur. Vous ne trouverez même personne sur cette terre pour lui parler très honnêtement de ce que Dieu vous révèle et de comment Dieu vous révèle et de comment et de quels sont des ressentis que vous avez vis-à-vis des choses que Dieu vous révèle. Je ferme la parenthèse. La vraie adoration nous pousse, au prime abord, en un premier temps, la vraie adoration fait de nous des vainqueurs, nous pousse dans l'intimité de Dieu pour nous révéler les grands secrets de Dieu. La deuxième chose que la vraie adoration, le deuxième secret que la vraie adoration de Dieu vivant, eh bien, cela nous amène à avoir une attirance, un attrait, un respect profond pour les choses qui sont sacrées. Le psaume 16 déclare: les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux qui sont dans le territoire font l'objet de mon affection. Lorsque vous vous engagez véritablement dans la vraie adoration de notre Dieu, eh bien, vous allez commencer par avoir un respect profond pour des choses sacrées. Une chose sacrée, par exemple, ce sont nos parents. Nos parents, vous savez, sont tellement sacrés. Je peux prier 1000 fois, 1000 jours pour mes parents, mais il suffit que mon papa il se lève et il pose sa main sur ma tête et dit des choses qui vont s'accomplir tout de suite et maintenant. Je peux prier 1000 jours pour ma maman, il suffit qu'elle se lève et pose sa main sur ma tête et dit: mon fils, tu vas triompher, tu vas aller loin et cela va s'accomplir. Lorsque vous avez la vraie adoration, vous aimez la vraie adoration, vous engagez dans la vraie adoration, eh bien, en tout cas, je partage avec vous mes ressentis. Eh bien, vous avez un égard, vous avez un respect profond pour vos parents, ceux qui vous ont donné le jour. C'est très important. Quelqu'un qui a fait une vraie adoration de notre Dieu, il sait que dans Exode 20, il a été écrit: tu honoreras tes parents et tu vivras longtemps sur la terre. La Bible n'a pas dit tu aimeras tes parents. La Bible n'a pas dit ça. Il a dit tu honoreras tes parents.
Lorsque nous rentrons, lorsque nous nous engageons dans l'adoration, eh bien, nous apprenons dans le secret de Dieu à avoir un profond respect pour profond respect pour nos parents, un profond respect pour les hommes pieux qui sont dans le pays, un profond respect pour la présence de Dieu sur nos territoires, un profond respect pour la présence de Dieu dans nos familles, un profond respect pour nous-mêmes, un profond respect pour la parole de Dieu, un profond respect pour la place que Dieu occupe en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Moïse en sait quelque chose. Moïse est un vrai adorateur et lorsqu'il était encore en train de diriger le peuple d'Israël dans le désert, eh bien, son beau-père, Jéthro, était allé le voir et lui a dit, mais la façon dont tu diriges le camp, tu vas t'étrangler, ça va te tuer, ça va te détruire. Et il lui a donné des conseils. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, Moïse a suivi ces conseils que Jéthro lui a donnés, son beau-père lui a donné. Combien d'entre nous ont un respect profond pour ses beaux-parents? Ou bien nous attendons que nos beaux-parents meurent? Ou bien nous attendons que nos beaux-parents décèdent? Ou bien nous attendons que nos beaux-parents meurent pour que nous puissions être en paix? Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, il y a des choses vers qui l'Esprit de Dieu attire, pousse notre attention pour que nous puissions véritablement savoir ce que nous devons faire au moment opportun. Que Dieu bénisse nos beaux-parents et que Dieu nous donne la force de mettre en pratique leurs conseils comme Moïse l'a fait. Lorsque nous adorons continuellement l'Éternel, la troisième chose que nous pouvons, le troisième secret que nous pouvons découvrir et que personne ne pourra nous arracher, eh bien, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Nous expérimentons une joie profonde. Nous expérimentons la paix qui surpasse toute intelligence. Jean-Baptiste a déclaré quelque chose dans Jean chapitre 3, verset 29. Il dit ceci. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean chapitre 3, 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Est-ce que nous sommes prêts à nous tenir là, en présence de l'époux qui est Jésus-Christ, dont l'épouse est l'Église? Est-ce que nous sommes prêts à demeurer là, devant l'époux qui est Jésus-Christ, en sa présence, dans l'adoration? Jean-Baptiste dit, et l'époux et l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Si nous pouvons nous tenir en présence de l'époux qui est Jésus-Christ, en présence de Dieu, dans l'adoration, nous pouvons aussi facilement entendre la voix de l'époux et éprouver une grande joie à cause de la voix que nous entendons, que nous percevons, que nous enregistrons dans l'adoration. Jean-Baptiste a déclaré, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, le secret de l'adoration, c'est que l'Esprit, lorsque nous nous engageons, l'Esprit de Dieu nous pousse véritablement dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu, et nous donne le triomphe
La deuxième chose, nous expérimentons la vraie odeur de la bonne connaissance qui donne la vie et nous propageons la vie de Dieu autour de nous. La troisième chose, eh bien, nous bénéficions de la présence de Dieu et nous avons ce respect profond pour tout ce qui est sacré autour de nous, tout ce qui est sacré dans le monde. La dernière chose, le dernier secret que nous découvrons, eh bien, c'est la joie parfaite. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 9, verset 9, la Bible déclare, tu détestes le péché et tu aimes la justice. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Si nous pouvons détester le péché, nous pouvons détester l'iniquité, nous pouvons détester le mal, nous pouvons détester l'ignorance et porter l'habit de justice, eh bien, nous serons oints d'une huile de joie. Jean-Baptiste déclare, et l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend la voix de l'époux éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Puissions-nous aujourd'hui nous investir dans l'adoration, la vraie adoration par l'Esprit de Dieu pour véritablement éprouver cette grande joie à cause de la voix de l'époux et pour que cette joie qui soit également la nôtre soit véritablement parfaite. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse l'œuvre de nos mains et Dieu bénisse nos foyers. Dieu bénisse notre corps de la tête jusqu'au plancher des pieds. Dieu bénisse et Dieu nous donne l'odeur de sa connaissance. Dieu nous donne le respect profond aux choses sacrées. Dieu nous donne la joie d'éprouver la joie en lui, la paix qui est profonde et qui surpasse toute intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyons tous bénis.